Le secret que Jésus t'a confié pour devenir fort et inébranlable. Quand le vent se lève et que les vagues frappent sans relâche, sur quoi ton âme s'appuie-t-elle vraiment? Imagine une maison bâtie sur le sable, belle à l'extérieur, mais qui tremble au premier orage. Maintenant, vois une autre maison, enracinée sur le roc. Le tonnerre peut gronder, la pluie peut tomber, elle reste debout. C'est là que Jésus t'invite, au cœur même de la tempête, à découvrir le secret de la force spirituelle, celle qui ne dépend ni des émotions, ni des circonstances. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Il y a ces jours où la foi semble s'effriter, où ton cœur voudrait tenir mais chancelle sous le poids invisible des épreuves. Et pourtant, dans ce silence épais, quelque chose murmure. Ne lâche pas, je suis encore là. Dieu sait la fatigue qui te gagne quand tu cherches à rester fort alors que tout en toi vacille. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Peut-être qu'au moment même où tu songes à abandonner, c'est là qu'il veut déposer dans ton âme la semence d'une résilience nouvelle. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler? L'écoute devient alors un acte de foi, une respiration entre deux battements de cœur, un appel discret à demeurer malgré tout. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce simple mot devient ton seuil spirituel. En l'écrivant, tu déposes ta peur et ouvres ton cœur à sa paix. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. C'est dans cet abandon que commence la transformation intérieure, celle qui fait d'une âme blessée une âme inébranlable. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Ces paroles furent prononcées juste avant sa crucifixion. Il savait la tempête venir et pourtant parlait de victoire. Ce verset n'est pas une promesse d'absence, d'épreuve, mais d'une paix plus forte que toute peur, celle qui naît d'une intimité profonde avec Dieu et d'une identité enracinée en Christ. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes simples sont des actes de communion et des lumières partagées avec ceux qui cherchent encore leur roc intérieur. Partage ce message aussi. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi tu entends maintenant. Et quand le vent se lèvera encore et que les vagues frapperont contre ta maison intérieure, souviens-toi du roc sur lequel elle est bâtie. Ce que tu cherchais dans la tempête, il était déjà là, au creux même du silence et du courage retrouvé. Alors entre, écoute, il parle encore. Abandonner sa propre volonté pour trouver la force du Père. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu sens parfois que tout échappe. Tu voudrais comprendre, contrôler, anticiper chaque pas, mais la vie te bouscule dans des directions imprévues. C'est là que la foi est mise à nu, entre ton désir de maîtriser et l'appel à lâcher prise. Et si la résilience véritable naissait justement dans cet abandon où Dieu prend enfin sa place? Dans cette prière silencieuse où tu cherches des réponses, ton âme lutte entre confiance et peur. Tu veux bien croire que tout concourt au bien, mais les épreuves paraissent trop lourdes. Peut-être que même au sein de ta communauté ou de ta famille spirituelle, tu ressens un vide inexplicable. Pourtant, c'est souvent dans ces moments d'impuissance que le Père t'invite à reposer ton cœur en lui pour retrouver la paix intérieure. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette invitation ne t'appelle pas à fuir la réalité, mais à déposer ce fardeau qui t'écrase depuis trop longtemps. Jésus ne te demande pas d'être fort par toi-même, il t'offre sa propre force spirituelle quand tu acceptes de remettre le contrôle entre ses mains. C'est là que commence la victoire cachée derrière l'abandon. Ce que tu vis n'est pas un abandon de Dieu. C'est un appel doux
vers une transformation plus profonde. Il permet parfois le vide pour y insuffler sa présence pleine et stable. Quelque chose change en toi quand tu cesses de lutter contre sa volonté et que tu apprends à dire « Père, je te fais confiance ». Cet acte simple ouvre une porte invisible où ta résilience grandit au-delà de ce que tu imagines. Tu réalises alors cette vérité quand une autre parole s'élève dans ton âme « Ma paix je vous laisse, ma paix je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. » Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. Là se trouve le secret de l'intimité avec Dieu, non pas chercher une issue rapide, mais demeurer près de lui jusqu'à sentir son calme te traverser. C'est dans ce lieu intérieur que ton identité en Christ s'affermit et devient ton refuge inébranlable. Le lâcher-prise devient alors l'expression vivante d'une foi profonde. Face à cette nouvelle difficile au travail ou à cette critique injuste, tu n'as plus réagi comme avant. Au lieu de te justifier ou de t'emporter, tu as respiré profondément et murmuré une prière discrète. Une paix étonnante t'a envahi, tandis que tu laissais Dieu parler à travers ton silence. Sans même le savoir, tu venais d'incarner le sujet réel, devenir fort et inébranlable, selon l'enseignement de Jésus. Cette paix n'a pas disparu une fois l'épreuve passée, elle s'est enracinée comme une source tranquille en toi. Ta victoire n'a pas été bruyante, mais intérieure, solide comme le roc sur lequel repose ta maison spirituelle. Par ton abandon sincère, ta transformation continue et ta foi se fortifie jour après jour. Et maintenant, doucement, ton cœur se prépare à découvrir la deuxième révélation, puiser la stabilité dans l'intimité secrète avec Dieu. Puiser la stabilité dans l'intimité secrète avec Dieu. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur se demande si Dieu t'entend encore. Tu pries, mais le silence semble peser comme une montagne invisible. C'est là que la foi est éprouvée, dans ces moments où aucune réponse ne vient et où ton âme cherche un signe. Pourtant, c'est dans ce désert intérieur que commence la résilience véritable, celle qui naît d'une force spirituelle cachée au plus profond de toi. Dans cette pièce tranquille, où tu cherches à prier, les pensées s'entrechoquent et la fatigue te gagne. Tu veux ressentir sa présence, mais tout semble vide, comme si le ciel s'était fermé. Même en participant à la vie de ta communauté ou en lisant la parole, une distance demeure entre ton cœur et sa voix. Ce sentiment de solitude spirituelle t'invite à découvrir un nouveau chemin vers la paix intérieure et la transformation silencieuse. Une parole vient éclairer ton cœur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Ces mots ne parlent pas d'un lieu physique, mais d'un espace intérieur où Dieu t'attend patiemment. C'est là que s'enracine ta victoire invisible, non dans l'agitation extérieure, mais dans l'intimité avec Dieu. Ce moment caché devient le berceau de ta stabilité spirituelle. Ce que tu vis n'est pas un silence vide, mais une invitation à creuser plus profondément en toi. Dieu ne t'a pas oublié, il t'appelle à le chercher sans dépendre des sensations ou des émotions passagères. Quelque chose change quand tu cesses de mesurer sa présence à ce que tu ressens et que tu apprends simplement à demeurer. Dans cette fidélité silencieuse se construit ta résilience, discrète mais puissante. Tu réalises alors combien cette autre parole prend sens pour toi. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 4. En restant attaché au Christ comme le sarment à la vigne, tu découvres une paix nouvelle qui ne dépend plus des circonstances. Cette communion devient ta vraie identité en Christ, stable même quand les vents soufflent fort. Tu apprends ainsi à bâtir ta force spirituelle sur la présence constante du Père. Hier soir,
Quand un proche a ravivé une blessure ancienne par quelques mots inattendus, tu n'as pas réagi comme avant. Au lieu de te replier sur ta douleur, tu as fermé les yeux un instant pour respirer sa paix intérieure. Ce calme inattendu a surpris même ton cœur fatigué. C'était lui qui agissait en toi sans bruit ni éclat. Dans ce simple geste d'abandon silencieux se manifestait déjà le secret pour devenir fort et inébranlable selon l'enseignement de Jésus. Cette paix demeure maintenant comme une encre douce au fond de ton âme. Elle ne dépend plus des humeurs ni des tempêtes extérieures, mais de cette communion discrète avec le Père qui te façonne jour après jour. Ta foi a grandi dans les ombres du silence jusqu'à devenir lumière stable au-dedans de toi. Et doucement, ton esprit se prépare à franchir la prochaine révélation, aimer ses ennemis pour désarmer la tempête intérieure. Découvrons la troisième révélation, aimer ses ennemis pour désarmer la tempête intérieure. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais une parole blessante est venue tout briser. Ton cœur s'est resserré, la douleur a ravivé d'anciennes blessures et la foi a vacillé. C'est dans ces instants de tension que la véritable résilience est mise à l'épreuve. Aimer quand tout en toi veut se défendre. Pourtant, c'est précisément là que Jésus t'invite à puiser une force spirituelle plus haute que tes émotions. Dans cette communauté où un frère t'a injustement critiqué, tu as senti la colère monter comme une vague. Tu aurais voulu répliquer, prouver que tu avais raison, mais quelque chose en toi t'a retenu. Ce combat intérieur entre justice et pardon t'a épuisé comme une prière sans fin. Et pourtant, ton âme aspire à cette paix que seule la foi peut offrir au cœur des épreuves humaines. Une parole vient éclairer ton cœur. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 44. Ces mots ne sont pas un fardeau, mais une clé de liberté. Ils libèrent ton âme du poison du ressentiment. Pardonner ne signifie pas oublier l'offense, mais refuser qu'elle gouverne ton cœur. C'est ainsi que commence la victoire intérieure, celle qui transforme la blessure en source de lumière. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse, mais le lieu secret d'une transformation divine. Dieu ne te demande pas d'aimer avec tes propres forces, il te façonne pour aimer avec son cœur. Quelque chose change en toi quand tu choisis de bénir plutôt que de maudire, même en tremblant. Cet acte d'obéissance silencieuse devient le creuset de ta résilience spirituelle et le signe de ta croissance en Christ. Tu réalises alors combien ces paroles deviennent vivantes. Pardonnez et il vous sera pardonné. Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 37. Dans cet acte de pardon, ton intimité avec Dieu se renforce et ton identité en Christ se révèle plus clairement. Tu découvres que la véritable force spirituelle ne réside pas dans la revanche, mais dans la douceur du cœur restauré. Et là, le poids de la rancune cède la place à une paix durable, fruit d'une foi purifiée. Hier, face à cette collègue qui t'avait blessé par le passé, tu as choisi de lui sourire sans amertume. Ni masque, ni hypocrisie, simplement une paix nouvelle qui venait de plus haut. Elle t'a regardé avec étonnement, ne comprenant pas comment ton attitude pouvait être si calme. Ce geste simple a révélé combien le sujet réel, devenir fort et inébranlable selon l'enseignement de Jésus, était devenu vivant en toi. Cette paix n'a pas disparu après la rencontre. Elle s'est enracinée dans ta vie quotidienne comme une victoire silencieuse. Ta foi est devenue plus stable, ta résilience plus douce, ton regard plus clair. Ce choix d'aimer tes ennemis a ouvert la porte d'une transformation profonde, où chaque épreuve devient occasion de croissance. Et maintenant, ton cœur s'apprête à franchir la 4e révélation. Parler avec foi quand tout semble s'effondrer. Franchissons la 4e révélation. Parler avec foi quand tout semble s'effondrer. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tes paroles se perdent dans le vide.
Tu pries, tu déclares des promesses, mais rien ne change autour de toi. Ton cœur se fatigue de croire quand les circonstances semblent te contredire à chaque pas. Pourtant, c'est justement dans ces instants d'effondrement que Jésus t'appelle à parler avec foi pour laisser sa lumière percer la nuit. Dans cette réunion où tu as voulu encourager un frère découragé, tes mots semblaient sans puissance. Le poids de ton propre doute rendait ta voix tremblante, comme si la foi s'était évaporée de tes phrases. Autour de toi, certains semblaient avancer avec assurance, tandis que toi, tu doutais en silence. C'est là que ton âme a compris que la véritable résilience ne se mesure pas à ce qu'on voit, mais à ce qu'on proclame malgré les épreuves. Une parole vient éclairer ton cœur, car je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Évangile selon Marc chapitre 11 verset 23. Ces mots rappellent que la foi n'est pas un sentiment, mais une position intérieure ferme. Même quand tout semble s'effondrer, Dieu agit à travers tes paroles imprégnées de confiance. C'est là que commence la victoire invisible qui transforme ta manière de vivre et de parler. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, c'est une école divine du langage du royaume. Dieu t'apprend à accorder ta bouche à son cœur afin que tes mots deviennent semences de vie et non reflets de peur. Quelque chose change en toi quand tu choisis de déclarer la paix au lieu du désespoir. Cette discipline intérieure construit une transformation lente mais profonde qui solidifie ta force spirituelle. Alors une autre parole prend racine en toi. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 6. Tu comprends alors que parler avec foi n'est pas ignorer la réalité, mais y insuffler l'espérance divine. Dans cette intimité avec Dieu où tes mots deviennent prières vivantes, ton identité en Christ se fortifie jour après jour. Tes paroles cessent d'être réactives pour devenir créatrices d'équilibre et d'amour. Ce matin, face à cette mauvaise nouvelle qui aurait autrefois brisé ton courage, tu as choisi un autre langage. Au lieu de céder à la peur ou à la plainte, tu as murmuré calmement « Je sais que Dieu agit encore ». Une paix inhabituelle t'a enveloppé comme une promesse silencieuse accomplie dans le présent même. Sans t'en rendre compte, tu vivais déjà le secret pour devenir fort et inébranlable selon l'enseignement de Jésus. Cette paix demeure maintenant dans ton cœur comme une source stable au milieu des tempêtes futures. Chaque mot prononcé avec foi devient un acte de victoire sur le doute et un signe tangible de transformation intérieure. Ta résilience s'enracine plus profondément encore dans la confiance paisible du Christ vivant en toi. Et doucement, ton esprit se tourne vers la prochaine étape du chemin spirituel. Retrouver ton identité en Christ face aux doutes du monde. Observons la 5e révélation. Retrouver son identité en Christ face aux doutes du monde. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes parfois qui tu es vraiment. Les épreuves répètent que tu n'es pas assez fort, que ta foi chancelle, que Dieu semble lointain. Ces voix intérieures tentent d'effacer la vérité spirituelle de ton être. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que Jésus veut te rappeler ton identité en Christ, le socle inébranlable de toute résilience. Dans cette prière où tu luttes contre le doute, les pensées contradictoires se bousculent. Suis-je vraiment aimé? Est-ce que Dieu m'écoute encore? Tu regardes autour de toi et les autres te paraissent plus stables, plus confiants. Ton cœur cherche sa place dans ce monde qui ne comprend pas toujours ta marche avec Dieu. C'est là que ton âme désire ardemment retrouver la paix et la solidité intérieure promise par le Seigneur. Une parole vient éclairer ton cœur. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Évangile selon Jean chapitre 1 verset 12. Ces mots sont une révélation. Ton identité ne dépend ni de tes réussites ni de tes échecs, mais de ce lien éternel avec le Père. Quand tu t'en souviens, les voix du monde perdent leur pouvoir et la force spirituelle commence à se lever en toi. La victoire ne se trouve plus dans ce que tu fais, mais dans celui en qui tu demeures. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon, mais une formation silencieuse du ciel. Dieu t'apprend à ne plus te définir par tes émotions ou les jugements extérieurs. Quelque chose change en toi quand tu choisis d'écouter sa voix plutôt que celle du doute. Cette transformation intérieure te façonne pour devenir inébranlable au milieu des tempêtes invisibles. Tu réalises alors la puissance de cette autre parole. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 32. En reconnaissant ton identité en Christ, tu découvres une liberté nouvelle, celle d'être stable même quand tout vacille. Dans cette intimité avec Dieu, chaque mensonge perd son emprise et ton cœur retrouve sa clarté. C'est là que naît une paix durable et une confiance tranquille enracinée dans la foi. Hier, face à cette remarque blessante au travail, qui aurait autrefois brisé ton assurance, tu es resté calme. Au lieu de douter de ta valeur, tu as respiré profondément en te souvenant de qui tu es en lui. Une sérénité inhabituelle a enveloppé ton âme, plus besoin de prouver, simplement être. Tu venais de vivre concrètement le sujet réel, devenir fort et inébranlable selon l'enseignement de Jésus. Cette paix n'a pas disparu après cette journée. Elle s'est installée comme une certitude douce au fond de ton être. Tu sais maintenant que rien ni personne ne peut t'arracher à cet amour qui t'a façonné. Par cette transformation discrète mais réelle, ta foi devient un roc et ta résilience un témoignage silencieux. Et doucement, ton cœur se prépare à relever la 6e révélation, voir au-delà des épreuves en gardant les yeux sur l'éternité. Relevons la 6e révélation, voir au-delà des épreuves en gardant les yeux sur l'éternité. À cet instant précis où tu regardes le ciel sans trouver de réponse, ton cœur s'interroge sur le sens de tout ce que tu traverses. Les tempêtes semblent se succéder sans répit et la foi paraît vaciller sous leur poids. Tu te demandes si ta résilience suffira à tenir encore un peu. Pourtant, c'est dans cette obscurité que Jésus t'invite à lever les yeux plus haut, vers la lumière éternelle qui ne s'éteint jamais. Dans cette prière silencieuse où tu cherches à comprendre pourquoi certaines douleurs persistent, ton âme lutte entre confiance et découragement. Tu observes les autres paraître sereins, pendant que toi, tu combats des doutes invisibles. Même au sein de ta communauté ou de ta famille, tu ressens parfois cette distance intérieure difficile à nommer. Et pourtant, au milieu de ces épreuves, Dieu t'appelle à regarder au-delà du visible pour trouver la paix durable, promise à ceux qui croient. Une parole vient éclairer ton cœur, car nos légères afflictions du moment présent produisent, pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Ces mots renversent la perspective humaine en rappelant que chaque douleur a une portée spirituelle invisible. Ce n'est pas le malheur qui t'écrase, mais ton regard limité sur lui. Quand il s'élève vers Dieu, il découvre un horizon nouveau. Là commence la victoire tranquille d'une foi qui choisit l'éternité plutôt que le désespoir immédiat. Ce que tu vis n'est pas une punition, mais une préparation divine pour une transformation profonde. Dieu façonne ton caractère dans le secret afin que ta force spirituelle ne dépende plus des circonstances. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de demander pourquoi pour commencer à dire pourquoi. Dans cette bascule silencieuse naît une paix stable qui t'ancre dans l'espérance vivante du Christ. Alors une autre parole prend racine en toi. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Épître aux Colossiens,
chapitre 3, verset 1. Tu comprends alors que garder les yeux fixés sur l'éternité n'est pas fuir la réalité, mais la voir avec le regard du ciel. Dans cette intimité avec Dieu grandit en toi une conscience nouvelle. Tu n'es pas défini par ce que tu perds, mais par celui en qui tu demeures. C'est là que ton identité en Christ devient un refuge solide et inébranlable. Face à cette mauvaise nouvelle familiale ou cette perte imprévue, tu n'as plus réagi comme avant. Tu as senti ton cœur vouloir céder, puis une douceur inattendue t'a relevé intérieurement. Sans comprendre comment, tu as trouvé la paix dans la certitude que tout ici-bas n'est qu'un passage vers une joie durable. Par ce simple regard tourné vers l'éternité, tu vis déjà le sujet réel, devenir fort et inébranlable selon l'enseignement de Jésus. Cette paix ne t'a pas quitté depuis. Elle est devenue comme un parfum discret accompagnant chacune de tes journées. Même au cœur des défis futurs, elle te rappelle que chaque instant vécu dans la foi construit une victoire invisible mais réelle. Ta résilience se transforme en témoignage silencieux d'espérance et ton âme apprend à reposer dans la promesse céleste. Doucement maintenant, ton cœur s'ouvre à la dernière révélation. Trouver la joie du Seigneur comme source de victoire inébranlable. Clôturons avec la dernière révélation. Trouver la joie du Seigneur comme source de victoire inébranlable. Parfois, tu ressens cette impression étrange que plus tu avances, plus la fatigue s'accumule au fond de ton âme. Tu pries, mais le poids des épreuves semble étouffer ta voix et ternir ta foi. Tu veux tenir bon, mais tout paraît gris, sans éclat ni souffle. C'est dans ces moments-là que Jésus t'invite à découvrir une joie qui ne dépend pas des circonstances, celle qui jaillit de sa présence vivante en toi. Dans ce service à l'église où tu chantes sans conviction, ton cœur s'alourdit malgré les paroles d'espérance. Les visages autour de toi rayonnent, mais le tien reste voilé par la lassitude intérieure. Tu te demandes où est passée cette lumière que tu ressentais autrefois lors de tes prières ferventes. Ton âme soupire après une paix durable, une résilience ancrée dans quelque chose de plus profond que les émotions passagères. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 11. Ces mots te rappellent que la vraie victoire ne se trouve pas dans l'absence de douleur, mais dans la présence constante du Christ au milieu d'elle. Cette joie n'est pas un sourire forcé, c'est une force spirituelle qui naît d'une intimité avec Dieu retrouvée dans le secret du cœur. Elle transforme l'amertume en paix et le découragement en confiance silencieuse. Ce que tu vis n'est pas un vide spirituel, mais un appel à redécouvrir la source authentique de ta joie. Dieu permet parfois ces traversées désertiques pour purifier ton attachement aux émotions et t'apprendre à demeurer en lui. Quelque chose change quand tu comprends que la joie véritable n'est pas un sentiment, mais une position du cœur enracinée dans la foi. C'est ainsi qu'une transformation douce commence, celle qui rend ton âme stable au milieu des tempêtes. Alors, une autre parole prend vie en toi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. Tu réalises alors que cette exhortation n'est pas un ordre moral, mais une invitation à vivre selon ton identité en Christ. Dans cette communion intime avec Dieu, tu apprends à cultiver la gratitude même au sein des blessures encore ouvertes. Et peu à peu, ta paix devient contagieuse. Elle porte le parfum d'une victoire silencieuse, mais réelle. Hier soir, face à cette situation familiale tendue, où les mots dépassaient les cœurs, tu as choisi de rester calme. Plutôt que d'ajouter au tumulte, tu as fermé les yeux et laissé monter en toi un chant discret de reconnaissance. À ta grande surprise, l'atmosphère a changé, sans effort apparent. Comme si une lumière invisible avait enveloppé chacun,
Ce moment simple t'a révélé combien la joie du Seigneur est vraiment une source de victoire inébranlable. Cette paix demeure maintenant comme un feu doux qui éclaire tes journées ordinaires. Elle ne dépend plus des succès ni des échecs, mais jaillit de cette transformation profonde opérée par la foi vivante en toi. Ta résilience est devenue témoignage silencieux de l'amour divin agissant au cœur même des épreuves humaines. Et tandis que ce chapitre se clôt doucement, ton âme sait qu'en Christ commence toujours un nouveau matin où sa joie devient ta force éternelle. Tout au long de ce cheminement, tu as vu comment la grâce agit dans les profondeurs de ton âme pour accomplir une véritable transformation. Par la foi, tu as découvert que chaque épreuve peut devenir un lieu de croissance et de résilience quand elle est confiée à la providence divine. Ce parcours t'a appris à reconnaître l'action silencieuse de Dieu dans les moments où tout semblait perdu et à discerner sa main même au cœur des tempêtes. Aujourd'hui, ton cœur sait que la victoire ne se mesure pas par l'absence de combat, mais par la paix intérieure qui naît d'une confiance renouvelée en lui. Cette paix n'est pas une illusion. Elle est le fruit vivant de ton intimité avec Dieu. Comme le dit l'Écriture, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. En accueillant cette vérité, tu découvres une force spirituelle qui ne dépend plus des circonstances, mais du regard tourné vers le ciel. Les fruits de l'esprit, amour, joie, paix et espérance, deviennent ta respiration quotidienne et ton témoignage vivant. Ainsi s'accomplit le secret révélé par Jésus. Devenir fort est inébranlable non par ses propres forces, mais par sa présence en toi. Si ce message a nourri ta foi et renforcé ton espérance, rejoins notre famille spirituelle sur la sagesse chrétienne. Abonne-toi pour continuer ce voyage intérieur où chaque vidéo devient un pas de plus vers ta solidité en Christ. Laisse un commentaire pour partager ce que Dieu t'enseigne dans ton propre cheminement. Ton témoignage peut éclairer un frère ou une sœur dans leurs épreuves. Like et partage cette vidéo comme un acte d'amour fraternel. Ensemble, nous bâtissons une communauté enracinée dans la foi, la résilience et la victoire du Christ. Souviens-toi enfin que rien n'est jamais perdu pour celui qui marche avec confiance dans la lumière du Seigneur. Même lorsque tout vacille autour de toi, sa fidélité demeure et sa paix te garde. Que cette espérance t'accompagne jour après jour. Avance dans la transformation que Dieu opère en toi et demeure ferme dans l'amour éternel du Christ ressuscité.